Ah ouais, j'ai dit, hein, Alassane Ouattara ne va pas s'en sortir aussi facilement. Les choses sont très très dures pour Alassane Ouattara. Plus on avance vers la date fatidique de l'élection présidentielle de 2025, les opposants sont vent debout pour dénoncer. Après la sortie de Koulibaly Kubler, le président de la commission électorale dite indépendante, Kone Katina vient le recadrer avec des preuves. Et Kone Katina fait le constat clinique du régime liberticide du RDR. Pourquoi la FESI a été dissous? Qu'est-ce que ça cache? Également, l'ordonnance sur la société civile. Frères et sœurs, beaucoup de pans ont été touchés. On écoute Kone Katina, c'est du lourd. 2025, Ouattara va partir. Ce n'est plus un débat. Le président Kubler, président de la CEI, a dit ceci, que selon l'article 3 du code électoral, le président Laurent Gbagbo ne peut pas être inscrit parce qu'il est déchu de ses droits civiques et politiques. Voilà ce qu'il a dit. En visant l'article 3 du code électoral. Or, nous lui disons qu'il n'y a jamais eu de prononcé de déchéance des droits civiques et politiques du président Laurent Gbagbo. Et que ces déchéances, ce sont des sanctions qu'on appelle ça les peines complémentaires. Elles ne se déduisent pas de toutes les condamnations, parce que ce n'est pas toutes les condamnations qui donnent lieu à ça. Quand elles ont lieu, elles font l'objet d'un énoncé clair dans la décision rendue par le juge, qui en profite, qui détermine en même temps l'ampleur de cette peine et le délai. On peut vous dire, par exemple, en ce qui concerne les deux personnalités de GPS qui ont été sanctionnées, qui ont été condamnées, le juge a pris soin de dire qu'ils sont privés de leurs droits civiques et politiques sur 5 ans. Je viens de vous lire la décision qui est sortie. Vous avez bien vu qu'il n'y a aucune disposition du juge sur cette question. C'est pourquoi nous disons que si Kubler dit qu'il a reçu une lettre effectivement du ministère de la Justice, dans laquelle figure une liste, qui porterait une liste dans laquelle figurerait le nom du président, de deux choses l'une, soit il n'a pas bien lu la liste, ou alors le juge, du moins le ministère de la Justice, s'est totalement trompé parce que la décision, elle est là, elle est dans le domaine public. Voilà un peu ce que je veux dire. Battu pour arriver à ces résultats. On ne peut pas accepter qu'ils reviennent pour remettre en cause les acquis de cette lutte que nous avons menée. Or, il apparaît de façon constante que le gouvernement, en tout cas le régime du RHDP, a une méprise totale vis-à-vis des libertés des Ivoiriens. On ne peut pas se taire là-dessus, chers amis. On ne peut pas se taire là-dessus. C'est fondamental en eux. C'est même consubstantiel à leur gestion. C'est une partie de leur ADN. Voyez-vous, la liste est longue. La liste des violations des libertés est longue. Mais nous allons l'organiser autour de 2 points. D'abord, quels sont les fondements de la position du RHDP vis-à-vis des libertés individuelles? Qu'est-ce qui fonde leur méprise? Avant de vous donner des faits chronologiques qui illustrent ce que nous disons, que le RHDP est profondément
antidémocratique et à une haine vis-à-vis des libertés des citoyens. Les fondements, c'est le manque de la légitimité. C'est le manque de la légitimité. Chers amis, nous, on le savait déjà. Bourgi l'a rendu pour ceux qui avaient encore des doutes. Nous savions que le RHDP, ce régime-là, n'a jamais eu de légitimité. Quand on n'a pas de légitimité politique, on a recours à deux choses. La violence comme instrument de gestion et les attaques frontales contre les libertés des citoyens. Ça, c'est l'ADN de tous les régimes qui manquent de légitimité populaire. Parce que quand vous avez une légitimité populaire issue d'une élection propre, on a du respect pour le peuple. Et on a beaucoup d'égards pour la façon dont on les traite. Mais eux, le manque de légitimité agit, détermine le comportement du régime RHDP. Ça, c'est la... Mais en plus de ça, lorsqu'une décision de justice est prise et que lui n'est pas content, il refuse d'appliquer. Cadre de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, concernant deux situations, le président Laurent Gbagbo et le premier ministre Soro Guillaume. On lui dit, une cour de justice à laquelle l'État de Côte d'Ivoire est partie prenante, il faut les inscrire sur la liste électorale. Il dit, je ne le fais pas. D'ailleurs, vous me fatiguez, je vous quitte d'ailleurs. C'est le comportement du Far West. Je vous quitte d'ailleurs, vous me fatiguez. Et on est d'accord avec ça. On s'assoit. On dit on est dans une république. Alors, vous comprenez pour la CPI a pris ses bagages. Parce qu'elle a compris que depuis qu'elle n'a pas été capable de condamner Laurent Gbagbo, leur amitié avec le gouvernement s'est arrêtée. Tu es chez quelqu'un, tu dis je vais faire enquête, il ne t'écoute même pas. Tu fais quoi? Tu fermes ta porte, tu t'en vas. Le gouvernement ivoirien refuse de collaborer avec la CPI, il n'y a pas d'autre explication. Il n'avait servi la CPI pour une seule chose, éliminer un adversaire politique. Comme ça n'a pas marché, bon, on fait quoi? On est fâché avec la CPI, prenez vos bagages, quittez, parce que vous ne pouvez plus travailler pour moi. Ça aussi, c'est le comportement d'un régime qui n'a pas de considération pour la justice. À partir de ça, il y a toute une série de faits que nous avons établis de façon chronologique, certains que vous savez. La condamnation des poursuites judiciaires arbitraires, ça on le fait, le président Laurent Gbagbo, je pense que sa condamnation, c'est pour éviter qu'il soit président de la République. Picasse, le 24 février 2023, qui est le vice-président du parti, qui est deuxième vice-président du CSP, il est sous contrôle judiciaire. Quoi, Justin est sous contrôle judiciaire. C'est-à-dire, les contrôleurs judiciaires, là, si on les enlève chez nous, là, je ne sais plus comment ils restent, va nous rester. Hein. Mais, et puis, eux, il n'y a pas de petite infraction chez eux. Ça se termine toujours sur terrorisme et attentat à la sécurité de l'État. Voilà. Il ne faut pas aller là-bas. Quand tu arrives là, c'est ça, on sort. Oui, terrorisme ou attentat à la sécurité de l'État. Des gens font manifester, ils portent le drapeau de la Russie, on les arrête. Pour porter le drapeau de la Russie. Pourtant ici là, dans tous les restaurants, vous voyez ici, Pain Doré de Paris, Caprice de Paris,
Quoi délicieux de Paris. Mais ça se dans personne. Le drapeau que quelques gars, le drapeau russe là, ça vaut condamnation en Côte d'Ivoire ici. Et on avance. Le 22 août, puis Chérif Balé, qui rentre du Mali, on l'arrête. Pourquoi tu allais faire quoi au Mali? Elle se tape 5 mois de prison. Ils vont la faire sortir. Le vendredi 13, des gens qui disent on a faim, la vie est chère. Honnêtement, autant que nous sommes assis ici, là, qui peut douter un seul instant que la vie est chère en Côte d'Ivoire? S'il y a un qui me lève la main, après vous me voyez, comme ça peut-être votre fortune, on va la partager un peu. Parce que moi-même qui ai pris 329 milliards, là, la vie est chère pour moi. Les gens disent on a faim, on a un problème, et puis c'est un problème mondial. On l'arrête, on les envoie en prison, trouble à l'ordre public, atteinte à la sécurité de l'État, condamnation 6 mois. Le 21 août 2024, 2 proches de Soro Guillaume, condamnés à 2 ans de prison ferme. Kandos Mauro et Madou Touré. Et ce que vous ne savez pas, le 8 septembre 2024, notre camarade, qui était jusque-là le président de la commission des finances, Assié Yaraba, non? Assié Yaraba. Florent, oui, comme on le connaît sous ce nom. Yarabé, oui. Des personnes se réclamant de la police, avec les cartes de police, sont allés le kidnapper chez lui à la maison. Ils l'ont gardé, ils l'ont persécuté et ils lui ont demandé qu'il n'aura sa vie sauf que s'il leur donne de l'argent. Et la somme qu'il a demandé là, qu'ils ont demandé, personne de nous ici ne peut trouver ça. Extorsion de fonds par des forces de l'ordre. En tout cas, les peuples qui se disent forces de l'ordre. Aujourd'hui, je vous parle d'autres camarades en exil. Parce qu'il a peur de revenir en Côte d'Ivoire. Ça, ce sont les faits. Ce sont les faits. Mais ils ne s'arrêtent pas là. En plus de ça, ils renforcent les dispositifs répressifs, le dispositif pénal et répressif. Révision de l'article 185. Désormais, dans notre pays, quand on dit que la condamnation du président Laurent Gbagbo est illégale, on peut t'arrêter pour ça. On dit que tu fais apologie du crime. C'est une vieille disposition qui existait. L'ancien article 185, c'est-à-dire, disait ceci, l'apologie du crime était définie pour les crimes de meurtre, qualifiés de meurtre. Maintenant, là, c'est à toutes les infractions. Le dire, l'écrire, l'afficher, que telle disposition, quelle condamnation n'est pas juste. On appelle ça, dit que c'est illégal et tu vas aller en prison pour ça. L'article 185 au niveau du code pénal. Face au danger que représente cet article pour notre pays, le groupe parlementaire PPACI a saisi le Conseil constitutionnel de 2 requêtes. La première, pour demander au Conseil constitutionnel de déclarer anticonstitutionnel la nouvelle écriture de l'article 185, parce qu'elle s'attaque aux libertés qui sont protégées à la fois par la Constitution, mais surtout par la Déclaration universelle des droits de l'homme,
de 1940. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.